Alléluia. Dieu nous bénisse ce matin. Merci pour votre présence dans la présence du Seigneur pour lui rendre un culte qu'il a créé. Et nous bénissons sa présence. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Une deuxième lecture dans Romains 13, versets 11 à 12. Nous allons nous lever. Et une personne dans la rangée de face va nous faire la première lecture. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Dans la rangée de droite, la deuxième lecture, Romains 13, verset 11 à 12. Romains 13, verset 11 à 12. Alors, s'il vous plaît, on se lève pour le respect de la parole du Seigneur. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Très bien. La deuxième lecture, Romains 13, versets 11 à 12. Volontaire. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Elle est puissante, elle est vivante, elle contient la vie. Seigneur, que nous la désirons pour nous fortifier, vivifier. C'est par ta parole que, Seigneur, tu nous aides. C'est par ta parole que tu nous nourris. C'est par ta parole que tu nous rends vainqueurs. C'est par ta parole que tu nous donnes des révélations. Tu nous éclaires. Alors, Seigneur, que nous l'aimons. Ce matin, agis pareil. Pour que nous soyons convaincus. Pour que nous soyons éclairés. Pour que nous soyons forts. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est important que nous puissions aimer la parole de Dieu. Il est important que nous puissions prendre note quand la parole de Dieu est annoncée. Il est important que nous puissions porter un grand intérêt à la parole du Seigneur. Nous faisons des prédications en série. Et cela est important de suivre. Et si vous voulez revoir et revoir ces prédications, ce qui est bien, il faut aller sur notre site mestaddeparis.org ou bien sur le YouTube Mestad de Paris et vous revisionnez ces messages. Et ça fait du bien. Nous avons tout dernièrement vu les 8 éléments d'un réveil spirituel véritable.
les 8 éléments d'un réveil spirituel véritable. Et nous allons parler du désir qu'il faut éprouver pour être réveillé spirituellement. La soif, la faim de Dieu. Nous avons parlé de la prière et on fait de ses composantes. La véritable prière qui amène au réveil spirituel. La prière demande, la prière la supplication, la prière persévérante, la prière action de grâce. Nous avons parlé de la repentance. Sans la repentance, pas de réveil spirituel. C'est lorsqu'on se repentit, qu'on se tourne vers Dieu, et alors notre âme esprit est réveillée spirituellement. Nous avons aussi parlé de la sainteté. Quiconque est réveillé, c'est qu'il fait la part entre la souillure et la sainteté et adopte, choisit la sainteté. Nous avons aussi parlé de l'évangélisation. Quiconque est réveillé à l'amour des âmes pour amener les autres à Christ. Et il nous le faut. Avoir l'amour des âmes, les amener à Christ. Donc il dit que le véritable réveil spirituel, c'est aussi composé, accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Dieu agit au milieu de son peuple. Dieu agit dans la vie de ses enfants. Dieu agit et chacun de ses enfants a un témoignage à rendre à Dieu pour dire que Dieu a fait ceci pour moi. Et alors on s'appuie sur ce témoignage pour amener les autres à Christ, pour dire voici ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Dieu est capable de faire dans notre vie. Nous avons aussi parlé de la célébration. La louange. Une fois que vous avez été touché par Dieu, une fois que la main de Dieu a été agissante dans votre vie, alors il faut sauter. Il faut éclater en joie, en allégresse, en louange, parce que Dieu a agi dans ma vie. Ne pas se retenir, mais le louer. Ça peut aussi nous dire que le véritable réveil spirituel, c'est aussi les offrandes. L'offrande de ma vie. Pour dire que rien pour moi. Tout pour toi. La véritable offrande que je fais, mon Dieu, tiens ma vie. Toute ma vie. Et c'est là même le sens véritable du culte. Quand on rend un culte à Dieu, quand on célèbre un culte à Dieu, l'élément principal que Dieu considère, c'est qu'on vienne lui offrir toute notre vie. Notre âme, notre esprit, notre personne entière pour dire Seigneur, ce matin, voici je te fais l'offrande. Et Dieu agrée cela. Et une telle offrande est aussi accompagnée aussi du matériel qu'on offre à Dieu. Pour dire je ne peux paraître devant toi les mains vides. Alors voici, je te donne des présents. Pour que son cœur soit touché. Et alors que son cœur est touché, et que le Seigneur est réjoui au-dedans de nous, au-dedans de lui, il ne nous laisse pas partir les mains vides. Il nous remplit sa présence. Et alors, il dépose en nous des bénédictions. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut déposer en toi quelque chose. Que tu ne repartes pas d'ici les mains vides. On ne quitte pas la présence de Dieu les mains vides. Alors, bien-aimés, ce matin, nous continuons sur un thème qui va dans ce sens. Les 13 victoires à remporter sur la chair. Pour être un chrétien réveillé. Les 13 victoires à remporter sur la chair pour être un chrétien réveillé. Le passage a été pris dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Nous savons ce que cette église était, comment cette église était.
puissance. En agissait les dons puissants, incroyables. Dons de révélation, dons de parler la langue, dons de miracles, dons de guérison. Tous les dons étaient enfouis dans cette église. Mais au-dedans d'elle, spirituellement, se passaient des choses incroyables sur le plan charnel. Alors, donc, c'était un réveil à l'apparence. Et puisque l'apôtre voulait amener cette église à un véritable réveil spirituel, alors il insistait sur des choses, que des racines soient ôtées, que la base soit reformulée, qu'il y ait une refondation spirituelle de cette église. Parce que Dieu agit, c'est vrai, mais ce que Dieu veut voir, ce que Dieu observe, c'est le changement de l'âme, de cœur, de l'intérieur du cœur, de l'intérieur de ces chrétiens. Lui, il fait sa part d'agir. Mais aussi, vous, chacun doit faire sa part de changement. C'est ça le véritable réveil. Alors, l'apôtre dit, tiens, mais parmi vous, il se passe des choses comme vous êtes encore au lait, au bébé. Parce que parmi vous, il y a des divisions, il y a de la jalousie, et même ce que même, j'ai découvert ce que même, au milieu de vous se passe un péché même qu'on ne trouve même pas dans le monde. On le trouve parmi vous, Corinthiens. Et vous vous glorifiez que dans votre église, ce n'est pas des miracles. Mais je veux les miracles dans votre cœur. Je veux les miracles dans votre âme. Je veux les miracles dans votre esprit. Je veux les miracles intérieurs. Alors, notre église, il faut ces miracles intérieurs. Ces miracles cachés. Ces miracles à l'intérieur de vous. Ces miracles de changement. C'est pourquoi le second texte nous dit réveillez-vous. Car l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œufs des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Alléluia. Alléluia. Il faut être spirituel. Il faut être réveillé. Et donc, les 13 victoires à remporter dans sa vie de tous les jours. La victoire sur la chair. Qu'est-ce que la chair? On parle de la chair, de la chair, de la chair, de la chair, de la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair est différente de l'esprit. Son opposant, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. La chair, c'est une nature qui est en nous, en chacun de nous. C'est la tendance au mal qui est en nous, qui nous pousse à commettre le mal. Ça, c'est ça la chair. Alors, lorsqu'on est chrétien, il se passe à nous une lutte de nature. La nature de la chair qui nous dit fais le mal, fais le mal, fais le mal, fais le mal, que nous avons hérité d'Adam. Parce que nos parents, nos anciens parents, Adam ont péché. Et cette nature est en nous. La deuxième nature qui est dans le corps du chrétien, c'est la nature spirituelle. Parce que vous avez cru. Parce que les yeux de votre cœur ont été ouverts par l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus de péché et de jugement. L'Esprit de Dieu est venu dans votre vie pour élire votre corps comme son habitation, son temple. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devenons une habitation de Dieu en esprit, que nous devenons le temple, que nous devenons le temple de Dieu. Dieu vient s'installer dans notre vie. Et Dieu qui vient s'installer dans notre vie par son esprit nous pousse
à faire le bien. Son esprit nous dit, voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire. Son esprit nous dit, voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire. Et l'esprit et la chair nous dit, non, il faut faire le mal. Il faut fumer un peu. La fumée ne fait pas de mal. Mais regarde, les médecins eux-mêmes, ils fument un peu. Donc toi, vas-y. L'Esprit de Dieu dit non. La fumée enfume tes poumons. Donc l'Esprit de Dieu dit, dès l'instant où c'est écrit fumer, il ne faut pas toucher à ça. Et la chair dit non, mais une seule fois, c'est pas mal. Tu peux y aller. Alors il nous faut être spirituel pour avoir la force, pour avoir la capacité de dire non. Je ne fume plus. J'ai été délivré de la cigarette, je ne fume plus. L'Esprit de Dieu te donne la capacité, la puissance de dire non et d'abandonner pour toujours la cigarette pour que tes poumons soient purifiés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Galates 5, verset 16, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a même de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ce que je veux faire comme bien, j'ai la volonté de faire du bien, je veux faire du bien. Mais puisque le péché règne en moi et que sa nature règne en moi, je n'ai pas la capacité de faire ce bien. Et le mal que je ne veux pas faire, j'ai la volonté de ne pas faire le mal. Ce que je ne veux pas faire, alors c'est ça que j'arrive à faire. Donc en moi, il y a comme une dualité. Un dilemme où la chair remporte chaque fois la victoire et m'amène à accomplir ce qui est mal. Qui pourra nous délivrer de cette nature? Qui pourra nous venir au secours dans ce combat de chaque jour? C'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne la capacité. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne la puissance. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne les armes pour qu'on arrive à obéir à Dieu, à être saint, à avoir la victoire sur la chair et à triompher dans notre vie quotidienne. D'où les 13 victoires qu'il faut donc remporter sur la chair pour être des chrétiens réveillés, des chrétiens vivants, des chrétiens forts, des chrétiens en perpétuel progrès spirituel. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être un chrétien de forme. Tu ne viens pas ici pour être un chrétien de forme. Tu ne viens pas ici pour être un chrétien d'apparence. Mais tu viens ici pour être un chrétien authentique. Un chrétien vrai. Un chrétien véritable. Alléluia. Amen. Un chrétien à qui l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que cet esprit te voit vivre chaque jour. Et il est en même de rendre témoignage que tu es véritablement enfant de Dieu. Bien-aimé, ce matin, est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, peut-il rendre témoignage de toi que tu es véritable enfant de Dieu? On ne rend pas témoignage de soi-même. Un homme politique disait, j'ai changé. Il y a problème là. Attends que le peuple dise que tu as changé. Attends que les autres te disent que tu as changé. Mais si tu viens devant les écrans pour dire que j'ai changé, c'est qu'il y a encore problème. Ce sont les autres qui rendent témoignage qu'on a changé. C'est le premier l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous
tu sois sauvé. Répète après moi, je viens ici pour que je sois sauvé. Je viens ici pour que je sois sauvé. Répète encore, je viens ici pour que je sois sauvé. Je viens ici pour que je sois sauvé. Répète encore, je viens ici pour que je sois sauvé. Je viens ici pour que je sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première victoire remportée sur la chair, la première victoire que les chrétiens devaient remporter, c'était la victoire sur les divisions. La victoire sur les divisions. Parce qu'ils faisaient tout pour que les divisions se manifestent ce soir parmi eux. Bien-aimés, on ne peut jamais empêcher ces choses. On ne peut pas empêcher les divisions. On ne peut pas empêcher ces choses. On ne peut pas empêcher le scandale. On ne peut rien empêcher le malheur. À qui? Par qui? Ces divisions, ces sectes, ces corps arrivent dans la maison du Seigneur. Malheur à lui. On ne peut pas empêcher le divorce, que ça vient. Mais malheur à celui par qui le désordre arrive dans la maison du Seigneur. La victoire sur les divisions, ces chrétiens charnels de Corinthe se divisaient parce que chacun adhérait à un leader religieux. Il y avait beaucoup de pasteurs dans cette église, qualifiés. Les Apollos, les Priscille et Aquilas. Il y avait vraiment des hommes de Dieu de sommité. Alors, leur division consistait au choix. Dans certains lieux, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Priscille et Aquila. C'est celui-là qui est mon pasteur, l'autre n'est pas mon pasteur. Mais vous n'avez jamais rien compris. Mais tout ça, Paul, Aquilas, tout ça, ils travaillent pour le même Dieu, pour le même but, dans la même vision. Alors s'ils travaillent pour la même cause, pour le même but, dans la même division, pourquoi là chacun va adhérer à un certain lieu pour dire, moi je suis derrière telle personne. On n'a pas à être derrière telle personne. On a à être derrière le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors il y a plein de responsables de qualité. Oui, mais c'est tel qui est mon responsable. Mais tu n'as rien compris. C'est tel qui est mon ancien, tu n'as rien compris. C'est tel qui est mon diacre, ma diaconette, tu n'as rien compris. On vient ici pour regarder à Jésus. Alléluia. On vient ici pour regarder à Jésus. Et alors, les hommes que Dieu place devant nous, on est là pour les encourager. Notre travail, c'est de les encourager. Mais notre travail, ce n'est pas de les diviser. Et notre travail, ce n'est pas de nous diviser pour avoir des choix préférentiels. Ça, c'est de la chair. Et il faut que cette chair de la division soit vainquée. Alléluia. Dans ce esprit de division, les Corinthiens formaient des clans. Des clans. 1 Corinthiens 11, verset 18 à 19. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions, et je le prends en partie car il faut qu'il y ait des sectes. Parmi vous, enfin, que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Au milieu de vous, je vois qu'il y a des sectes, des clans. Des clans. De la même mise. De la même mise. 3-4 personnes là sont là en frère. Et rejettent les autres. Alléluia. Amen. Se forment des petits clans impénétrables, des tribus. Il y a des chefs de tribus. Mais on n'a pas venu pour former des tribus et des chefs de tribus. Mais on est là pour former une nation sainte, un peuple du Seigneur, de toute origine, de toute couleur, de toute ethnie.
l'Esprit règne. Alléluia. Alléluia. Alors il faut se méfier, figure-toi, qui ont leur loi interne, qui ont leur principe interne, qui ont un esprit d'exclusion, un esprit de sectaire, tout ça, c'est pas bon dans la maison du Seigneur. Les chrétiens corinthiens faisaient cela. Deuxième victoire à remporter, c'est sur la prostitution. La victoire sur la prostitution. Alors c'est vrai, mais quand on parle de la prostitution, tout de suite ce qui vient à l'esprit d'un Parisien convaincu, c'est Pigalle. C'est pas le Boulogne. Bois de Vincennes. Ça, ce sont les lieux. C'est le quartier des Marais. Connaissez tout ça? Ah. Formidable. Si vous ne connaissez pas ça, c'est formidable. C'est que vous êtes des saints. Amen. Il n'y a pas à voir. Bon. L'actualité nous informe que quand on part dans ces lieux-là, c'est terrible, sur le plan moral. Donc, si vous ne connaissez pas ces lieux parisiens, je dis Amen, Alléluia, et que vous êtes sur le bon chemin de la sanctification. Mais, la sanctification veut dire la sanctification, non, la prostitution, excusez-moi. La prostitution veut dire, la prostitution, c'est souiller ce qui est saint. Comment pour ce qui est saint? C'est se renier ses principes, ses valeurs morales, spirituelles, pour adhérer à d'autres valeurs. C'est renier ses convictions morales, spirituelles, politiques, pour adhérer à d'autres convictions. C'est ça la prostitution. Se prostituer, c'est se renier ses valeurs propres, ses principes qui dirigent ta vie. Et alors tu dis non, ce n'est plus ça, je vais aller vers d'autres valeurs. Pour nous qui sommes des chrétiens, renier nos valeurs spirituelles, bibliques, chrétiennes, et alors aller vers d'autres valeurs, d'autres principes, c'est une prostitution spirituelle. Ainsi, on adopte la prostitution spirituelle et non la prostitution politique. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction spirituelle. La parole de Dieu nous dit, sanctifiez-vous car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, que dès l'instant où l'Esprit de Dieu vient élire domicile dans notre vie, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Dieu Saint. Tes yeux ne t'appartiennent plus. Tes mains ne t'appartiennent plus. Ton cœur ne t'appartient plus. Ton être entier ne t'appartient plus. Tes volontés ne t'appartiennent plus. Mais tout appartient maintenant à Dieu parce qu'il a fait de ton corps son temple. Dès le temps où tu utilises tes membres, tes mains, tes pieds, tes yeux à d'autres fins que la parole de Dieu, que l'obéissance à Dieu, tu es en train de prostituer le temple de Dieu. C'est pourquoi le verset nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16 nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un
sur le corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alors que tu es chrétien dans le Seigneur, que tu ne t'es pas encore marié, et que tu as des copines, tu es entré dans la prostitution morale et spirituelle. Parce qu'on sait ce qu'on fait avec des copines. On sait ce qu'on fait avec des copains. Avec des copains et copines, on a des mères baladeuses. Et il ne faut pas qu'un enfant de Dieu ait des mères baladeuses. Parce que tes mères appartiennent à Dieu. Avec des copains et copines, on se donne des bisous. Ta bouche appartient à Dieu. Et tu ne dois pas la mettre dans une autre bouche. Alléluia. Il y a des mères baladeuses, des mères de prostitution. Il y a des bouches. Des bouches de prostitution. Un enfant de Dieu doit rester authentique, aimer la séparation d'avec la Seigneur. Ton corps est le temple de cet esprit. Tes mains appartiennent au Seigneur. Ton regard appartient au Seigneur. Tes pensées appartiennent au Seigneur. Tu n'es plus toi-même. Alléluia. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Alléluia. J'appartiens au Seigneur. Alléluia. Répète après moi ce matin. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens au Seigneur. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens au Seigneur. Alléluia. Il faut la victoire sur la prostitution. Et c'est pourquoi c'est pourquoi on s'active et on veut cette jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui fait l'Église. Ça faut multiplier les activités de la jeunesse. Il faut tout faire, il faut prier, il faut tout faire pour que vos jeunes viennent à l'Église. Pour les arracher aux séductions de ce monde de ténèbres, les arracher pour dire viens à Dieu. Et alors ceux qui sont à Dieu, on est jaloux d'eux. On est jaloux d'eux parce que ce sont des valeurs devant Dieu. Et c'est pourquoi on met en place ces activités de la jeunesse. Intéressez vos jeunes, vos enfants aux activités de la jeunesse. C'est mis en place pour qu'ils appartiennent totalement, pleinement à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aurai fête de la jeunesse ce mois-ci, à la fin de ce mois. Et il faut des répétitions actuellement. Il faut que vous soyez contents quand on voit ici votre enfant faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Il faut que vous soyez contents que votre enfant tienne ici le micro pour faire une scène. Est-ce qu'elle réciter la parole du Seigneur, tout ça? Tu dis, oh merci Seigneur. C'est pour vous qu'on le fait. Et c'est pour le salut d'un de nos enfants qu'on le fait. Amen. Il faut avoir la victoire sur l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Si on a la victoire sur l'amour de l'argent, bien aimé, c'est que c'est cela être réveillé. Parce que l'argent, l'amour, l'argent aveugle. Rend aveugle. L'amour de l'argent rend aveugle. L'amour de l'argent rend avare. L'amour de l'argent rend mesquin. La victoire sur l'amour de l'argent. L'argent est bien. Mais il faut se servir de l'argent. Quand l'espoir, l'argent
détaché de ton attachement à Dieu pour que tu fasses de lui le règne de ta vie. Et donc là, tu es dans une prostitution spirituelle. Tu es dans l'apostasie spirituelle. Les chrétiens réveillés ont la victoire sur l'amour de l'argent et investissent dans l'œuvre du Seigneur. Quand le chrétien a l'argent, il voit tout de suite les intérêts de l'œuvre de Dieu. Puisque sa vie ne lui appartient plus, son avenir ne lui appartient plus, son présent ne lui appartient plus. Tout appartient à Dieu. Et c'est pourquoi les bien-aimés qui ont compris cela, parmi vous, je l'observe, je vois, et que le Seigneur vous bénisse. C'est parmi vous qui ont compris cela lorsqu'ils ont leur emploi, le premier salaire. Le vieux dit, pasteur, j'ai prié. Le Seigneur m'a donné un emploi, le premier salaire est là. Pasteur, je te le montre, je viens donner ça au Seigneur. On appelle cela les prémices. Parce que tout ce qui se fait dans la maison du Seigneur, il faut que ça soit vérifié par la parole de Dieu. Et donc ça s'appelle les prémices. Le premier élément de ta bénédiction. Tu viens offrir ça à Dieu. La première récolte de ta moisson, de ta récolte, tu viens donner ça à Dieu. Et alors le Seigneur bénit. Et il multiplie le reste. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Et soyez encore bénis. Amen. Parce que vous le faites dans cette assemblée. Et que le Seigneur bénisse l'œuvre dans vous-mêmes. Alors la parole de Dieu dit ici, Matthieu 6, verset 19 à 21, ne vous amassez point les trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent pas accéder pour dérober, car là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Alléluia. Voilà. Là où est ton trésor, c'est là aussi est ton cœur. Amen. Donc il est bien, un enfant de Dieu peut investir, pas de problème. Mais lorsque tous ces investissements glorifient le nom du Seigneur, pas de problème. Mais dès l'instant où ça ne glorifie pas le nom du Seigneur et que c'est à d'autres usages, à d'autres fins, qui pourront nous témoigner de la foi du Seigneur, pour terminer dans l'égarement spirituel, dans l'apostasie spirituelle, alors ça devient mauvais parce que le Seigneur revient. Ce qu'on investit en Dieu, c'est comme des demeures qu'on se bâtit dans le ciel. C'est écrit. Le Seigneur n'oubliera jamais le bien que chacun fait. Tout est inscrit. Et rien ne sera oublié. Et tout sera récompensé. Non seulement dans le ciel, parce qu'ici-bas, il faut qu'on mange. Et le Seigneur va le sait. Alors même déjà ici-bas, le Seigneur nous le rendra au centuple. Bien-aimés, ce matin, voici la première partie des 13 victoires à remporter sur la chair pour être un chrétien réveillé. Combattre l'amour de l'argent. Combattre la prostitution spirituelle, morale, physique. Combattre les divisions internes, les clans, les sectes, les préférences. Tout ça, c'est pas bon. La chair, il faut triompher de cette chair. Il faut avoir l'amour de la spiritualité, l'amour de ressembler davantage au Seigneur Jésus, l'amour d'être sauvé, l'amour d'avoir la conviction qu'on est enfant de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Ne permettez pas ce qui est noir, ce qui est négatif, ce qui est ténébreux dans votre vie. Ne soyez pas amoureux de ce qui est mondain dans votre vie. Purifiez vos cœurs, purifiez vos pensées,
décisif pour son Dieu ce matin. Soyez bénis. Amen.